rapprochement qui aurait déjà dû avoir lieu. Il aurait déjà dû y avoir une réconciliation entre vous et cet homme. Bien sûr, ça peut être une femme, hein, vous adaptez. Il aurait déjà dû y avoir une réconciliation qui n'a pas eu lieu. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais pas honnêtement détailler pourquoi il y a eu ce retard, parce que vous êtes trop nombreux. Et en soi, on s'en fout de savoir de pourquoi ça n'a pas eu lieu. L'essentiel quelque part, et ça, c'est que ça arrive. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit dans ce premier message. Un homme qui a été hésitant décide, prend une nouvelle décision de retrouver quelqu'un, où il y a, je vous dis, une séparation qui a eu lieu, un éloignement qui a eu lieu, qu'il soit géographique ou juste on a coupé le contact ou on ne s'est plus vu. Pour X ou Y raison, hein, je détaille pas là-dessus. En tout cas, on vous dit que la personne qui était éloignée de vous va se rapprocher, va reprendre contact avec vous. Et c'est assez particulier puisque le fait de recevoir des nouvelles de cette personne, j'ai l'impression, pour certains, que vous n'allez pas répondre de suite. C'est comme si on allait réfléchir à est-ce que je réponds ou pas. Ouais. Même si vous répondez, je sais pas, c'est comme si vous alliez essayer de réfléchir à savoir si ce que la personne vous dit est sincère ou pas. Alors, on n'est pas forcément que dans du relationnel amoureux, hein, dans du sentimental. Ça peut être, on s'est éloigné d'un ami, d'un proche, d'une personne après, oui, qui nous a plu ou d'un ancien partenaire. Hein, ça parlera dans le domaine qui vous parle. Mais en tout cas, il y a une espèce de réflexion. Est-ce que je lui réponds ou pas à la suite de cet appel, de ce message? Alors, c'est quelqu'un qui a bossé sur lui en tout cas, qui revient dans votre vie de manière différente. C'est une personne qui a bossé sur elle, ça. C'est un homme qui revient changer. C'est un homme qui revient changer et c'est une personne qui a pris conscience aussi. Alors c'est pas qu'il y a un manque, mais un petit peu. Comment je peux vous dire ça? C'est comme si cette personne avait pris conscience en fait que pendant longtemps elle avait été comme dans un déni. Elle n'arrivait pas à voir certaines choses, elle n'arrivait pas à avoir du plaisir. C'est une personne qui était dans l'illusion, qui se faisait des films ou qui agissait d'une certaine façon qui n'était pas honnête, qui avait peut-être un côté manipulateur, et là qui est en train d'ouvrir les yeux justement sur les agissements qu'il a pu avoir vis-à-vis de vous, et c'est une très bonne chose puisque le fait que cet homme ait ouvert les yeux sur, comme je vous dis, ou son côté manipulateur, séducteur, ou je m'interdis certains plaisirs par culpabilité. Après, il y a plein de raisons différentes. Mais quoi qu'il en soit, cet homme revient changer. Ça n'est plus l'homme que vous avez connu. Après, si c'est vous qui rappelez une personne, qui reprenez contact avec cet homme ou avec une femme, vous le ferez d'une manière différente que par le passé. Ou peut-être c'est toujours l'autre qui vous appelait, puis qu'on a eu marre à arrêter le contact, et puis là c'est vous qui allez vous lancer. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu j'hésite à appeler, et puis allez, je vais aller voir, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais prendre ce téléphone et je vais voir ce qu'il en est. Mais dans la réponse, il y aura... si en tout cas il y a eu de l'hésitation à appeler la personne, il y aura de l'hésitation aussi à répondre à l'autre. J'espère que j'ai été claire. On passe au deuxième message.
Ah oui, et en plus, vous avez en dos de deck la carte du changement. Donc ici, il y a bien un homme qui a changé, qui a eu une transformation, qui s'est découvert, qui parle avec plus d'honnêteté, qui sort plus de sa zone de confort. Il y a un rééquilibrage qui a eu lieu. On passe au deuxième message où on vous parle de miroir magnétique, de retard, d'enfermement, de travail et de rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y a une façon de penser qui n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des rêves, vous avez des espoirs pour certains, mais vous vous dites qu'ils ne sont pas réalisables, que c'est hors de votre portée, que vous ne pourrez pas y arriver, que c'est pas possible d'aboutir à ce projet seul, c'est pas possible de le mettre en place, soit c'est trop tard, soit ça prendrait trop de temps. Et en fait, vous y réfléchissez, mais vous passez pas à l'action. Il y a l'envie, mais on fait rien. On n'agit pas, alors que le principe, là, pour cette ligne-là, c'est vraiment de se mettre en action, de se mettre en route. Je sais pas quel est ce rêve, cet espoir que vous avez, mais il y a un truc que vous avez envie réellement d'attirer à vous, et vous n'y arrivez pas. C'est vraiment, ouais, je me suis réveillée trop tard. Je viens de prendre conscience d'un truc et c'est trop tard. Mais moi, je le ressens pas comme si c'était trop tard réellement. J'ai vraiment l'impression que c'est dans votre tête que c'est trop tard, quelle que soit cette situation. Et c'est comme si on était en train de vous dire, en plus, c'est pas trop tard. Peut-être qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour capter ça, mais si on te le montre maintenant, si on te fait percuter maintenant, c'est parce que c'est le bon timing pour toi. Faut juste ne pas rester inactif, faut juste ne pas rester là à rien faire, il faut agir. Il faut parler, il faut dire les choses, il faut faire les choses. Faut pas rester dans l'état d'esprit de ben, je suis bloqué. Voilà, je viens de découvrir ce rêve ou un truc comme ça et je peux pas le réaliser, c'est trop tard et c'est faux. C'est faux, c'est pas trop tard. Alors après, certes, si c'est, ben, je me rends compte que je veux des enfants, j'ai 65 ans, vous n'allez pas pouvoir avoir votre grossesse, effectivement, mais il y a d'autres solutions et c'est comme si, ben oui, on te fait percuter que maintenant, parce que la solution de l'adoption, ça va peut-être être la meilleure façon pour vous d'être parent et d'avoir une super relation avec cet enfant en particulier, à ce moment de votre vie en particulier, parce qu'il y a eu du recul, il y a eu de la maturité, parce que c'est le bon moment pour vous. La seule chose vraiment, c'est que vous restez dans l'inaction, vous ne faites rien, vous ne dites rien. Vous êtes là à espérer quelque chose, mais vous restez assis sur votre canapé. Si vous voulez du changement, on vous dit que c'est à vous de vous réveiller, clairement. Voilà. C'est à vous de vous réveiller, c'est à vous de vous mettre en route. C'est vraiment une façon de dire, il n'y a personne qui le fera à votre place. Tant que tu ne bougeras pas, il se passera pas grand-chose. Tu resteras seul, tu resteras avec cette envie, mais qui ne s'apaisera pas. Donc que ce soit un projet professionnel, le fait de vouloir déménager, le fait de vouloir créer une vie de famille, ça peut être, ici on peut, c'est la première fois que je le capte comme ça peut être, vous voyez, j'ai envie peut-être qu'on me libère de quelque chose ou c'est pas forcément une addiction, mais c'est curieux, j'ai pas le début, mais j'ai la fin pour cette précision. C'est-à-dire qu'il y en a, pour vous aider, il y a l'hypnose qui est conseillée ici. C'est la première fois que je vois ça. Dans un tirage, hein. Après, bien sûr, je sais très bien ce qu'est l'hypnose. Mais c'est la première fois que j'ai cette interprétation dans des cartes. Donc ça peut être effectivement, soit vous avez besoin d'avoir une séance d'hypnose
pour révéler votre potentiel, pour vous enlever de votre espèce de léthargie, parce qu'il y a des énergies qui restent basses. Donc ça peut vous aider, et pour d'autres, c'est peut-être le fait, c'est ça, de se lancer dans cette activité-là, mais de se dire, ben, je suis trop âgée, c'est trop tard pour me lancer dans cette voie professionnelle, alors que même s'il vous reste 2 ans à travailler, peu importe, peut-être que finalement, une fois que vous aurez exercé cette activité, que vous aurez commencé dans ce domaine professionnel, vous vous mettrez pas à la retraite parce que vous ne le verrez plus comme un travail, mais comme un bien que vous ferez aux autres, et vous aurez envie de continuer. Mais en gros, vraiment, on vous dit que non, c'est vraiment pas trop tard. C'est pas du tout trop tard. Et puis si c'est, ben, je me réveille trop tard, l'autre s'est mis avec quelqu'un d'autre, ben, pareil, on vous dit non, c'est pas trop tard. Mets-toi en route, et puis les choses peuvent changer, même si peut-être avec l'autre c'est déjà engagé dans une relation, une vie de famille, ou j'en sais rien. Et vous voyez, il y a une vidéo sur laquelle je suis tombée rapidement dans la semaine, où c'était ça, c'était un couple qui expliquait que quand ils se sont rencontrés, ben, le monsieur était déjà en fait en ménage, en couple avec une autre personne, et que pendant 9 mois, il a trompé sa compagne parce qu'elle était enceinte en plus. Donc ça paraît assez horrible, mais n'empêche que voilà, il était en couple sur le point de devenir papa, et il a décidé de tout plaquer pour se mettre avec une autre personne. Alors ça paraît horrible, mais si ces 2 autres personnes étaient destinées à être ensemble, bah, quelque part, il a bien fait de franchir ce cap, même si c'est pas joli la manière de faire. Après, faut pas juger. Mais quelque part, il a peut-être eu raison, parce que, ben voilà, aujourd'hui, ça le rend heureux. Il est avec la personne qu'il aime vraiment, et fallait pas qu'il se dise, ben c'est trop tard, je vais être papa, c'est fini, c'est trop tard, je peux plus me désengager. Et c'est un peu cette notion, il n'est jamais trop tard. Voilà ce qu'on vous dit, quelle que soit votre envie, votre rêve, votre désir, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard. Mettez-vous en route, mettez-vous en marche. Si vous avez besoin de parler pour vous libérer de quelque chose, ou faire un pas, vous mettre en action pour concrétiser un projet, faites-le. Je sais pas à combien j'en suis, j'ai l'impression d'avoir pas mal campé sur ce 2e message. On passe au 3e. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça m'arrive de plus en plus. On vous parle de clairvoyance, de compromis, de femme, de famille et de sexualité. Alors d'un point de vue général, alors je parle d'une femme puisque c'est ce qu'on me montre. Ici, on a une révélation. Voilà, on se réveille un matin et puis on capte un détail qui a vraiment de l'importance. Quelque chose qui vous apporte un équilibre. Il y a une compréhension ici qui se fait, on comprend quelque chose sur nous d'important, qui va nous permettre de rattraper, de ce qu'on me dit, le temps perdu. On va rattraper le temps perdu grâce à cette compréhension qui va nous faire du bien, où on va essayer de se dire comment je peux faire pour mettre en place ça. Ici, on est plus dans du concret. On est plus dans du concret. On ouvre les yeux sur un plaisir que l'on a, et ce plaisir est partagé. Donc ça peut être une relation sentimentale comme tout autre, hein, ça. Je vous laisse vous positionner. Mais ici, ouais, c'est pas un éclair de génie qu'on a, mais c'est réellement... on voit qu'il y a une union, une relation qui est stable, qui est saine, qui va nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. On me dit que ça va vous permettre même d'avoir des plaisirs inconnus. Donc ça peut être dans du relationnel comme boulot, activité, dons spirituels, ça peut être un tas de trucs, hein, ou tout simplement, ben ça y est, j'ai compris ce qui était bon pour moi.
Aujourd'hui, j'agis en étant équilibrée, en me faisant confiance, en me projetant dans un avenir de manière positive. Mais ici, ouais, c'est vraiment, on ouvre les yeux sur soi-même en se disant, c'est bon, j'ai compris comment je devais fonctionner, j'ai compris quelles décisions je devais prendre. C'est comme si on nous avait filé un coup de main il y a... Comment je peux dire ça? C'est... Ce qui vous arrive ici pour ceux à qui ça parlera, là, sur ce troisième message, c'est vraiment... je vous dis comme une révélation, c'est un truc qui ne vous a jamais frappé auparavant. C'est vraiment un truc nouveau. On vient vous ouvrir les yeux sur un truc que vous n'aviez pas capté. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose de nouveau et qui est très bon pour vous. On vous dit que ça va vous apporter l'équilibre, que ça va vous permettre de rattraper ce retard. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous stabiliser, qui va vous aider à mieux communiquer avec les gens. Vous le faites de manière plus sereine, vous n'êtes plus dans l'agressivité ou dans l'angoisse ou la peur de dire certaines choses. Ou ici, il y a une pleine confiance qui se fait, une guérison de toute façon qui a eu lieu. Et c'est pour ça que si on est dans le travail, il y a des associations qui se mettent en place, beaucoup de nouvelles rencontres, potentiellement même un partenaire, la personne ou l'homme de votre vie ou une super amitié, en tout cas des personnes qui font partie de... C'est comme si vous aviez un peu les mêmes âmes. Donc si on est dans le pro, c'est les associés, les personnes avec lesquelles vous allez vous associer ou avec lesquelles vous allez travailler, vous correspondent, vous êtes sur la même longueur d'onde, les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes façons de faire. Si on est dans du relationnel, c'est clairement, hein, vous avez une révélation, vous comprenez un peu comment fonctionnent les énergies, comment tout doit être équilibré dans notre vie. C'est le côté je sais donner, je sais recevoir, je sais dire oui, je sais dire non. À chaque fois que j'en éprouve le besoin, on s'écoute, on se fait confiance. Et on vient nous envoyer une révélation pour nous dire qu'on est sur la bonne route, dans la bonne direction. Et donc c'est une guérison qui aura lieu totale. C'est aussi, hein, ça y est, on comprend là que c'est la personne de notre vie avec laquelle on est. On comprend que c'est avec elle qu'on veut partager les plaisirs de notre vie. Mais c'est assez soudain, c'est très curieux. Si on est dans du relationnel, vous fréquentez déjà de cette personne, ou en tout cas, elle est déjà dans votre vie. Et c'est comme si, ouais, du jour au lendemain, vous alliez avoir un déclic et comprendre que cette personne, vous avez envie de beaucoup plus avec. Vous avez envie de beaucoup plus. On a de très belles cartes en dos de deck. De toute façon, vous avez un très beau tirage pour la généralité, les taureaux. On n'a pas énormément de cartes négatives, si ce n'est aller un petit peu, on va dire, le rêve qui peut être un peu le symbole aussi de certaines illusions, mais dans la généralité, enfin, elles sont positionnées avec des cartes plutôt joyeuses autour, plutôt positives. Donc, il y a de très belles énergies pour vous sur ce mois-ci. Ici, on vous parle d'un changement qui va être positif avec la maison. Ça peut être un changement pour vous-même, un changement de lieu de vie, un changement de maison. Avec la tranquillité, clairement, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien ou que c'est un lieu de vie où vous allez vous sentir apaisé. Ça peut être aussi, on part en vacances pour les retardataires. On a beaucoup de personnes qui peuvent effectivement déménager, hein. Donc même l'homme là qui revient, ça peut être je reviens vers une décision, je prends une nouvelle décision et je te dis viens, on habite ensemble. Peut-être un peu de réflexion et puis vous allez finalement décider de bouger. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement pour vous ce mois-ci, des choses qui se concrétisent aussi avec le contrat, mais pour le mieux. Soit on prend la décision de s'éloigner, mais pour un certain bien-être, soit on prend la décision de se rapprocher, mais toujours pareil pour son bonheur, pour son bien-être. Pour ceux qui décident de toute façon de déménager ou qui ont l'envie de déménager, quand vous allez visiter des lieux de vie, il y en a un en particulier où vous allez sentir que les énergies sont hyper positives, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein, zen. C'est un endroit qui est bon pour vous.
Donc, c'est dans ce lieu de vie que vous déménagerez. Ok? J'en reste là pour aujourd'hui, les taureaux. Je sors de suite le tirage sentimental, comme d'habitude. Prenez soin de vous.